Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, nous invoquons la Sainte Trinité chaque fois que nous faisons le signe de la croix, comme nous venons de le faire, à chaque fois que nous chantons le Gloria, que nous chantons le Credo. Ce sont les premières paroles religieuses qui ont été prononcées sur nous au baptême. Ce seront les dernières paroles qui nous prépareront à passer à la vie de l'éternité. En cette fête de la Sainte Trinité, nous célébrons le mystère d'un seul Dieu en trois personnes, le mystère suprême qui nous manifeste la vie intime de Dieu, trois fois saint, vie telle qu'elle est connue dans la vision béatifique des saints du ciel. Notre raison humaine et même l'intelligence naturelle de l'ange, même le plus élevé, laissée à elle-même, ne pourrait pas prouver la Trinité, ni même son existence. La Sainte Trinité reste un mystère qui dépasse la portée des principes de notre raison. C'est la révélation divine qui nous l'a fait connaître. Cependant, un évêque d'Alexandrie du IVe siècle, intrépide défenseur de la foi catholique contre l'hérésie arienne, a exprimé aussi complètement que possible ce mystère. Permettez-moi de vous lire le symbole de saint Athanase, pour tous les prêtres qui l'ont eu ce matin à l'office de prime. Quiconque veut être sauvé doit avant tout tenir la foi catholique. Et celui qui ne l'aura pas gardée entière et sans atteinte périra certainement pour l'éternité. Or, la foi catholique consiste à révérer un seul Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, sans confondre les personnes ni diviser la substance. Car autre est la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle du Saint-Esprit. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont une même divinité, une gloire égale, une même éternelle majesté. Comme est le Père, tel est le Fils, tel est le Saint-Esprit. Le Père est incréé, le Fils est incréé, le Saint-Esprit est incréé. Le Père est infini, le Fils est infini, le Saint-Esprit est infini. Le Père est éternel, le Fils est éternel, le Saint-Esprit est éternel. Cependant, ils ne sont pas trois éternels, mais un seul éternel. Ils ne sont pas non plus trois incréés, ni trois infinis, mais un seul incréé et un seul infini. De même, le Père est tout-puissant, le Fils est tout-puissant, le Saint-Esprit est tout-puissant. Cependant, ils ne sont pas trois tout-puissants, mais un seul tout-puissant. Ainsi, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Cependant, ils ne sont pas trois dieux, mais un seul Dieu. Ainsi, le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, le Saint-Esprit est Seigneur. Cependant, ils ne sont pas trois seigneurs, mais un seul Seigneur. Car de même que la vérité chrétienne nous oblige à confesser que chacune des trois personnes est Dieu et Seigneur, de même la religion catholique nous défend de dire qu'il y a trois dieux ou trois seigneurs. Le Père n'a été fait par personne, il n'est ni créé ni engendré. Le Fils vient du Père seul, il n'est ni fait ni créé, mais engendré. Le Saint-Esprit vient du Père et du Fils, il n'est ni fait ni créé ni engendré, mais il procède de l'un et de l'autre. Il y a donc un seul Père et non trois pères, un seul Fils et non trois fils,
un seul Saint-Esprit et non trois Saint-Esprits. Et dans cette Trinité, il n'y a ni avant, ni après, ni plus grand, ni plus petit. Mais les trois personnes sont toutes trois co-éternelles et égales entre elles. Si bien qu'en toute chose, on doit révérer l'unité en la Trinité et la Trinité en l'unité. Celui donc qui veut être sauvé doit penser ainsi de la Sainte Trinité. Telle est la foi catholique. Celui qui n'a pas cette foi ferme et sincère ne saurait être sauvé. Celui qui n'a pas cette foi ferme et sincère ne saurait être sauvé. Voilà, chers fidèles, j'ai voulu vous le lire en entier, puisque on ne peut pas dire mieux sur la Sainte Trinité que ce qu'a dit saint Athanase. Et voilà qui n'est pas très œcuménique, en effet, puisque pour être sauvé, il faut tenir cette foi catholique en la Sainte Trinité. Un jour, je l'espère, nous verrons à découvert, et nous pouvons déjà, ici-bas, entrevoir là, dans la pénombre de la foi, la fécondité sans limite de la vie divine dans la Sainte Trinité. Et avec qui ils peuvent s'entretenir. Incroyable communication, don de la vie divine en la Sainte Trinité. Et comme le don du Père à son Fils est souverainement parfait, le Fils est aussi parfait que le Père. Pour la même raison, le Saint-Esprit les égale. C'est la plus absolue diffusion de soi, c'est le don de soi le plus parfait qui se puisse concevoir. Voilà un mystère dont nous avons tellement besoin d'apprendre nous-mêmes ce don généreux de nous-mêmes. Dieu, le souverain bien, est souverainement diffusif de lui-même. Et dans la nature créée par Dieu, tout nous invite au don de nous-mêmes. Le soleil donne sa chaleur et sa lumière. La plante adulte donne la vie à une autre plante. L'animal la transmet à ses petits et pourvoit à leur subsistance. L'artiste qui a entrevu la beauté veut l'exprimer. Le penseur qui a découvert la vérité veut la répandre. L'apôtre qui a la passion du bien veut la faire naître dans les autres. À tous les degrés de l'échelle des êtres, le bien est essentiellement diffusif de lui-même. Il attire à lui, il fortifie, il enrichit, il repose. Eh bien, créé à l'image de Dieu, notre âme, après avoir conçu la vérité, se donne par l'élan de l'amour qui tend à se reposer dans le bien véritable. Et nous ne trouverons le bonheur et la paix qu'en donnant ce que nous pouvons donner. La vérité qui délivre de l'erreur et la bonté du cœur qui adoucit les souffrances physiques et aide à sortir de l'esclavage du péché. Dès ici-bas, nous pouvons atteindre le bonheur trinitaire en vivant du don de nous-mêmes, c'est-à-dire par la charité. En Dieu, les trois personnes vivent de la même vérité infinie, non pas
par 3 actes de pensée, mais par un seul et même acte de pensée. Les 3 personnes sont pleinement ouvertes l'une à l'autre et s'unissent parfaitement. Nous sommes bien loin des incompréhensions qui nous séparent souvent les uns des autres, si souvent, car l'égoïsme s'oppose à la parfaite union des âmes. En Dieu, les 3 personnes vivent du même bien suprême et infini, par un seul et même acte d'amour, sans le moindre retour sur soi. Le Père donne à son Fils toute sa nature, le Père et le Fils la communiquent à l'Esprit Saint. Le Père ne se distingue de son Fils que par sa relation de paternité, le Fils ne se distingue du Père que par sa relation de filiation, et cela même qui les distingue, les unit en les rapportant l'un à l'autre. Le Saint-Esprit ne se distingue des 2 premières personnes de la Sainte Trinité que parce qu'il procède d'elles. À part ces oppositions de relations mutuelles, tout leur est commun et indivisible. C'est la plus intime communion, la consubstantialité, qui entraîne la plus étroite union de pensée et d'amour qui se puisse concevoir, la plus intime communion entre les différentes personnes de la Sainte Trinité. Eh bien, plus notre âme grandit dans la vie divine de la grâce, plus elle est une image vivante de la Sainte Trinité. Oui, bien chers fidèles, Dieu nous a créés à son image, de ce qu'il est en la Sainte Trinité. Et nous serons d'autant plus saints que nous serons des images reproduisant plus parfaitement la Sainte Trinité. Au début de notre existence, l'égoïsme fait que nous pensons surtout à nous et que nous nous aimons en ramenant tout à nous. Mais si nous sommes dociles aux inspirations d'en haut, un jour viendra où nous penserons surtout non pas à nous-mêmes, mais à Dieu, et où, à propos de toutes les choses, agréables ou pénibles, de notre vie, nous l'aimerons plus que nous et nous voudrons porter constamment les âmes vers lui. Finalement, notre intelligence est appelée à se reposer, comme celle de Dieu, en son Verbe éternel, et notre volonté est appelée à se reposer, comme celle de Dieu, en l'amour du Saint-Esprit, qui ne cesse de nous attirer à lui au milieu des vicissitudes de notre exil. Mais pour cela, il faut revenir toujours au don de soi. Par le don de soi, l'âme pèlerine se dépasse elle-même, elle reproduit en miniature la vie même de la Sainte Trinité. Cette charité qui est en Dieu, qui est Dieu, afin de trouver dès ici-bas la joie d'être enfant de Dieu, joie qui fait pressentir la joie suprême et béatifiante que nous aurons en voyant à découvert le mystère de la Sainte Trinité au ciel, en cet instant qui ne passera plus, celui de l'éternité, que je vous souhaite, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.